Bienvenue dans Point de Connexion, le podcast qui t'accompagne dans ta vie d'adulte. Comme une pause café avec ta sœur, ton amie, ta tantine préférée, on se retrouve pour faire le point sur la vie d'adulte, les questionnements, les doutes, les réflexions. Tout ça avec une petite touche d'humour et de sarcasme et toujours beaucoup de bienveillance. Belle écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Point de Connexion. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien installés pour ce nouvel épisode qui est d'ailleurs le dernier de 2025. Oui, je sais. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous faire un gros câlin, un gros merci. Merci pour l'accueil que vous avez fait à mon épisode sur le chômage. Je m'attendais absolument pas à ce qu'il ait autant de succès. Je suis choc-barre, surtout sur YouTube. J'ai vu qu'il y avait énormément de vues par rapport à cette vidéo, enfin à cet épisode. Et j'ai vu aussi que vous étiez de plus en plus nombreux sur YouTube. What is going on? I don't know. Mais bienvenue chez The BDB World, bienvenue chez Point de Connexion. J'espère que vous trouverez ce qui vous convient, ce qui fait du bien à votre cœur, qui vous égaye, qui vous fait réfléchir, qui crée de la connexion avec vous-même et avec les autres. Anyway, on va pas verser une petite larme, mais voilà, c'était vraiment pour vous remercier. D'ailleurs, si vous avez des questions de manière générale, n'hésitez pas à les poser en commentaire, évidemment. Et si vous avez des questions particulières sur justement ma vidéo sur le chômage, parcours scolaire, comment j'ai choisi mes études, etc. N'hésitez pas à les poser sur le petit short que j'ai fait, en tout cas sur YouTube. J'ai fait le même sur TikTok et je l'ai posté normalement aussi sur Instagram. Je vous le mets quelque part, comme ça vous pouvez aller poser des questions d'un point de vue professionnel ou scolaire. Bref, tout ça pour vous dire merci, bienvenue dans cette aventure. Pour cet épisode du jour, je vais commencer par une petite histoire pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée là. Il y a déjà, ça fait déjà un petit moment, donc il y a déjà quasi 2 mois, quand il faisait encore beau et un minimum chaud, je me baladais avec mon mari. Pour ceux qui ne savent pas, parce que là, j'ai des tresses, etc. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu mes cheveux à l'état naturel, j'ai une masse de cheveux assez importante. Qui plus est, j'ai les cheveux crépus, afro, et donc quand je lâche mes cheveux, ils peuvent être assez volumineux. Et ce jour-là, quand on a été se promener, j'ai complètement lâché mes cheveux, et je vous mettrai une photo si vous êtes sur YouTube. Et en fait, en se baladant, il y a eu un moment une petite fille noire aussi, qui m'a regardée et j'ai vu qu'elle a regardé mes cheveux et j'ai vu, je sais pas comment vous expliquer, dans son regard, une forme de « Waouh, est-ce que tu as vu ses cheveux ?» Et c'est vraiment, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis presque vue à travers cette petite fille qui regardait une femme adulte avec des cheveux, ou peut-être qu'elle s'est dit oh, « quand je serai grande, je veux des cheveux comme ça ». Parce que clairement, c'est le genre de choses que moi je me serais dit. Ça a touché profondément la petite fille en moi. Vraiment, la Chélie de 8 ans, et encore la Chélie de 16 ans, et même la Chélie de... Attendez, j'ai coupé mes cheveux, ouais, j'allais avoir 20 ans. Donc la Chélie de 19 ans, qui a tout coupé, qui a coupé tous ses cheveux après des années de défrisage. Toutes ces versions-là, on s'est vraiment posé, on s'est dit, ok, à travers les yeux de cette petite fille, il y a une forme de fierté du choix que j'ai fait par rapport à mes cheveux. Voilà comment s'est construit l'épisode. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est vraiment pour vous dire que sur le moment, ça m'a vraiment ramené à l'époque où quand tu es plus jeune, tu te construis et tu doutes un petit peu de certains de tes choix. Tu sais pas si tu as fait le bon choix ou pas. À 19 ans, quand au bout d'un moment, j'en avais marre de cette
transition de cheveux, j'avais arrêté de défriser mes cheveux, mais je voulais les laisser pousser naturel et que j'ai tout coupé. J'essaierai de vous retrouver une photo de ma tête, de ma tête quand j'ai coupé mes cheveux. J'ai coupé, mais j'ai jamais eu les cheveux, à part à ma naissance, aussi courts de ma vie. C'était la tondeuse qui était passée par là. C'était la première fois de ma vie d'ailleurs qu'on me faisait des contours. C'est un choix que j'ai fait quand j'avais 19 ans et je viens d'avoir 32 en 2026. C'est pour vous dire à quel point tu te dis « Oh, ce choix-là a peut-être influencé une personne plus jeune que moi qui me voit, ou en tout cas qui voit ça comme « Oh waouh, c'est joli ». Voir cette petite fille, ça te remet dans une façon de penser où tu te dis « Mais est-ce que je me suis déjà assis, et je me suis dit « Ok, là, la version de moi à tel âge, à 10 ans, à 12 ans, à 14 ans, avant que tu sois ce qu'on considère comme adulte aujourd'hui, est-ce que ces versions-là seraient fières de l'adulte que je suis aujourd'hui ?» Et ça te remet quand même les choses en perspective parce que tu te dis « Mais attends, si je suis pas fière de l'adulte que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie en fait? Qu'est-ce que je fais ?» Parce que là maintenant, certes, on n'a pas tous les rêves d'enfants qui sont réalisés, mais est-ce que tu te regarderais dans un miroir? Est-ce que la version de toi 14 ans se dirait mais en fait, je suis trop cool comme adulte. En fait, regarde-toi et dis-toi, mais en fait, je suis génial comme adulte. Enfin, il n'y a aucune honte vraiment à se poser la question, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis bien dans ma peau? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis mieux dans ma peau que je ne l'étais quand j'avais 15 ans et que j'avais de l'acné, ou quand j'avais 16 ans et que je voulais marcher avec des talons et que je ne savais pas comment marcher avec des talons, quand j'avais 18 ans et que tout le monde me donnait des surnoms ici et là parce que j'étais trop skinny, j'étais trop ceci ou j'étais pas assez skinny, enfin voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens bien dans la version adulte que tu es? Là justement, on arrive à la fin de l'année, là on est en décembre 2025 et je trouve que c'est important de vraiment se dire, mais en fait, 2026, j'ai envie d'être fière de moi. J'ai envie que si maintenant, je dois écrire une lettre à la moi ou au moi dans 10 ans, quand je relis cette lettre, que les choix et les envies que j'ai faits il y a 10 ans plus tard, je me dise, j'ai bien fait. Tu vois, j'ai bien fait et je suis fière de moi 10 ans plus tard. Franchement, ça peut être un exercice. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait à 29 ans, la veille de mes 30 ans. Je me suis écrit une lettre pour mes 39 ans, en écrivant tout ce que j'espérais faire, tout ce que j'espérais avoir, la personne que j'espérais être à 39 ans. Et c'est important, en fait, de se rendre compte des évolutions qu'on se fait dans la vie d'adulte, parce qu'on est souvent dans je vous le dis toujours, hein, on est dans ce train de métro, boulot, dodo, mais prenons du recul. C'est parce que c'est en restant dans ce cheminement de métro, boulot, dodo, on recommence le lendemain, nanana, et sans rien faire qui t'apporte quelque chose à ton toi profond, qu'on se retrouve à 60 ans, et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu vois? Qu'est-ce que j'ai fait qui me rend fière? Est-ce qu'à la fin de ma vie, je vais me dire « Waouh, j'ai vraiment pas osé faire ça ». Ça, franchement, je pense que ceux qui sont là depuis longtemps m'entendent le dire à presque chaque épisode. Ne vivez pas dans le regret. Et 2026, je vais faire un épisode. J'espère que la personne avec qui j'ai envie de faire un épisode sur ne pas regretter acceptera. Croisons les doigts. 2026, croisons les doigts. Et cette personne me l'a apprise de ne pas vivre dans le regret et d'avancer, parce que c'est vraiment comme si tu avais un boulet qui te tenait et toi tu veux courir, le boulet tu vas pas courir avec un boulet. Si tu veux avancer dans la vie, tu ne dois pas vivre dans des regrets. Bref, ça ce sera pour un prochain épisode. Je vous ai donc posé cette question sur Instagram et j'ai sorti quelques réponses que je trouvais, comment dire, des petites pépites toutes douces, quoi. Laissez-moi sortir mon matériel. Attendez. Qu'est-ce qui fait que la version de toi petite serait fière de l'adulte que tu es aujourd'hui? J'ai eu une réponse de mes enfants.
Bon, littéralement, c'est de mes kids, de mes enfants. Et je trouve que c'est beau, en fait, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui rêvent, qui se disent « Moi, j'ai hâte d'être parent. Maman, papa, peu importe. J'ai hâte d'être parent et j'ai hâte de créer la famille que je visualise. » Donc, une vision de famille et se dire, surtout quand on rencontre la personne avec qui on a envie d'avoir des enfants, et de se dire « Toi et moi, on va avoir des enfants. » Et tu vois les enfants qui sont là, tu vois en fait, parce que les enfants finalement c'est, je sais pas si je peux dire, la matérialisation de l'amour de personnes en fait. C'est comme ça que moi je le vois. Et quand tu regardes tes enfants, je n'ose imaginer, parce que je suis pas encore parent, mais je n'ose imaginer la fierté que tu peux avoir de voir tes enfants, de les voir grandir, de les voir s'entendre, c'est encore mieux. Et là, je parle aux parents. Je sais qu'en tout cas, dans mon entourage, je sais que les parents que j'ai dans mon entourage, et quand je dis les parents, je ne parle pas de mes parents à moi ou de nos parents, je parle vraiment de ma génération, les amis proches qui sont devenus parents, qui parlent souvent de la fierté de leur enfant. Et je trouve que c'est important de se rendre compte, parce que peut-être que les générations d'avant n'ont pas nécessairement exprimé la fierté qu'ils pouvaient avoir envers leurs enfants. Je ne dis pas que c'est mon cas, mais certains n'ont pas nécessairement verbaliser la fierté qu'ils pouvaient avoir envers leur enfant. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est une génération où on va plus facilement s'exprimer là-dessus. On va plus facilement dire « je suis fière de toi, maman, papa t'aime, etc. » câlin, enfin voilà. C'est mon avis, à discuter dans un prochain épisode potentiellement. Alors cette réponse, elle m'a fait rire. La moi petite est fière de la moi adulte. Et je trouve que c'est important, tout simplement, d'être fier de soi de manière générale, de manière globale, et de se dire « Punaise, je suis fière de la moi maintenant. Je suis fière de l'entièreté de moi, niveau personnalité, niveau corps, niveau vie, là où j'en suis, je suis fière de moi. » Mais à cela s'ajoute, sans oublier de préciser qu'il y a des rêves qu'on ne pourra jamais atteindre. Je voulais être vulcanologue, mais étant nulle, on va dire, en sciences, je suis passionnée par les volcans. Sans remords, c'est aussi important de savoir se rendre compte de ce qui est à notre portée. Oui, il y a des rêves où tu te dis « un jour je serai ci, un jour je serai ça ». Vulcanologue, well, la vie a montré que les sciences, c'était pas ton truc. Et c'est ok, c'est ok. Peut-être qu'aujourd'hui, ta passion pour les volcans se matérialise d'une autre manière, et c'est tout aussi bien, parce que on peut pas tout faire dans la vie. Alors, comment dire? Je sais pas si on peut faire énormément de choses, mais on peut pas tout faire dans la vie. Moi, j'avais le rêve de devenir une sirène. Finalement, j'aime pas trop l'eau. Donc voilà. Comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est la vie, tout simplement. Bon, ça, c'est un rêve, on est en mode Disney et tout ça. Mais ce que je veux expliquer ici, c'est que c'est important aussi, tu es adulte et tu te rends compte, ok, il y a des choses que j'ai pas pu faire, même si j'étais méga passionnée par ça, j'ai pas pu le faire, mais peut-être que je le fais autrement. Peut-être que finalement, un jour, elle voyagera et qu'elle ira dans un volcan. Enfin, calmons-nous, hein. Pas à l'intérieur, évidemment, mais qu'elle ira, je sais pas, comment on dit? Escalader? Je ne sais pas comment on dit. Je sais pas comment on dit quand tu montes sur un volcan, non? Tu montes sur un volcan, bref. Elle ira visiter un volcan. Je sais pas si on dit visiter. J'ai l'impression que c'est pas très français, mais bon, bref, soit. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et qu'en fait, elle va réaliser une partie de son rêve. Certes, elle étudie pas les volcans, mais peut-être qu'elle a la possibilité aujourd'hui de voyager et d'aller voir des volcans. Et ça, c'est beau. Autre réponse à ma question. La version petite de moi est fière de ma maison rose. Et ça, je sais très bien c'est qui, parce que j'ai vu la maison en question. Sa maison est vraiment rose, genre Barbie. Et connaissant la personne qui a partagé cette réponse, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Tu sais, quand tu te disais « je ne sais pas si un jour j'aurai une maison » et que tu as une maison et qu'en plus elle est de la couleur la plus fantaisie, où tu te disais
Imagine un jour j'ai une maison rose pendant que tu es en train de jouer avec tes Barbies et puis que 30 ans plus tard, tu as ta maison rose. I mean, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est parfait. La réponse se suffit elle-même. Autre réponse, malgré chaque échec de ne jamais avoir abandonné, on tombe, on se relève à l'infini. Clock it, clock it. Que dire? Que dire? Se relever des échecs. Ah là 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 là. Il y a tellement de choses à dire dessus. Il y a tellement de choses à dire. Et effectivement, le plus important, c'est de se relever et d'avancer. Avancer. Parce que les échecs ne te définissent pas, mais c'est la manière dont tu t'en relèves qui te définissent. Et je trouve que c'est vachement important aussi. Parce que quand on est plus petit, quand on tombe, vous voyez, quand on apprend à marcher, on tombe, on se relève, on continue. Et parfois, il y a des moments où on tombe et on se dit « Ah, j'ai raté, c'est fini, je me... » Ben, quand tu étais petit, tu es tombé, tu t'es relevé. Pourquoi la version adulte, version plus grande, tu te relèves pas et tu continues à avancer? C'est pas grave. Mais t'as appris, ah, c'est pas comme ça que je dois marcher, ou alors je dois marcher plus lentement, ou je dois marcher plus vite pour pas tomber. That's it. Si tu prends cette métaphore de vie, si tu analyses un petit peu ta vie de manière générale et que tu te dis, aujourd'hui tu marches, pourquoi est-ce que tu peux pas continuer à marcher et avancer? Je vous laisse camberger. Et la dernière réponse, de travailler à la RTBF. Girl, oui. Et te connaissant, je sais que tu fais un bon taf. Je sais que tu fais un bon taf. Donc oui, évidemment. Je vous disais métro, boulot, dodo, etc. Mais quand tu as un travail, soit quand tu as un travail que tu aimes, quand tu es dans un endroit où tu as toujours voulu travailler, qui te peut finalement? C'est trop bien. Il faut savoir aussi être fier d'un point de vue professionnel. Et dans une société où on nous dit oui, il faut absolument que vous soyez indépendant, il faut ceci, il faut ça. Si je suis contente, si je suis content de mon job, I am good, ok? Je suis très bien. Trouver l'endroit où tu te sens bien professionnellement, je trouve que c'est vachement important. Parfois, ça prend du temps. Et parfois, on va vous dire « Ouh, t'es pas stable, t'as bougé ici, t'as bougé là, t'as bougé... » Mais je ne me sentais pas bien. J'ai envie de me sentir bien. Et c'est vrai que c'est des reproches qu'on fait à notre génération de « Ah oui, mais ils veulent ci, ils veulent ça, ils veulent... » Et on ne fait que s'améliorer. Et c'est tout à fait normal. Et quand tu trouves un endroit où tu es bien, un endroit où que tu voyais à la télé, parce que la RTBF, pour les Français qui m'écoutent, la RTBF, c'est la première chaîne francophone en Belgique. Et donc, on a grandi finalement avec la RTBF. Et quand tu te dis, un jour, moi aussi, je travaillerai à la RTBF, et que tu y arrives, mais imagine tu prends la version petite de toi, journée au travail, et que la version petite te dise « Waouh, on travaille là, mais c'est un délire. » Donc voilà, je trouve que c'est pour conclure vos réponses, parce que j'ai pas tout pris et tout ça, pour conclure vos réponses, je trouve que ça fait partie aussi de cette fierté, une fierté professionnelle, de ton parcours, de comment tu en es arrivé là, du fait que tu voulais être là et que tu es là et que ça fait partie de tes fiertés. On m'a aussi bien évidemment posé la question de quoi moi je suis fière, de quoi la version petite ou plus jeune serait fière aujourd'hui. Honnêtement, je suis fière de manière générale de la femme que je deviens. J'apprends à prendre soin de moi à tous les niveaux, physiquement, mentalement. Et j'apprends aussi à être la femme, et là je parle de féminité, que j'ai envie d'être. C'est en construction à chaque fois, tous les jours, tous les mois, j'apprends. J'apprends à me connaître, j'apprends à me dire « Ah tiens, j'aimerais bien tester ci ou j'aimerais bien tester ça. » Et je pense que c'est ce qui me rend fière aujourd'hui. Je pense que quand on apprend
à se connaître, qu'on apprend à être à l'aise avec soi, ça se reflète aussi. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, surtout pour 2026, c'est de faire de votre mieux et que ce soit ce mieux-là qui définisse la fierté que la version plus jeune de vous pourrait avoir. Qu'en décembre 2026, vous puissiez vous regarder et vous dire « J'aime la version que je vois là. J'aime bien ça et on va continuer comme ça. » C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter pour 2026. C'est ma fierté personnelle, c'est la femme que je deviens parce que c'est cette femme-là qui, avec sa résilience, a réussi à finir ses études, a survécu à la vie professionnelle, crée et qui est là devant vous et qui vous accompagne dans cette vie d'adulte parce que malgré les doutes, les réflexions, les questions, c'est pour ça que je suis là aussi. C'est pour qu'ensemble, nous puissions être les adultes que les nous petits rêvaient. Ou que nos enfants se disent en vrai, ma maman, mon papa, ils datent ça. Peut-être, hein. Moi, franchement, si mes enfants se disent maman, elle est stylée. Parce que, franchement, si tu regardes ton parent et tu dis non, ma maman, mon papa, les darons, là, c'est quelqu'un. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut que nos enfants, après, ils se disent non, maman, elle est là, en fait. Maman, c'est une madame. C'est ça, en fait, que je veux. Et c'est ça, ma fierté. C'est de me dire, je veux être une madame. Je veux que, malgré le babyface, je sois une madame. Bref, vous savez, la folie, j'arrête de divaguer. Tout ça pour vous dire que 2026, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est vraiment que vous soyez fiers de vous. Comme c'est probablement le dernier épisode de cette année 2025, je vous souhaite de belles fêtes. Je vous souhaite de prendre le temps aussi, malgré la fin des objectifs du dernier quadrimestre, etc., de prendre le temps d'un petit peu hiberner, de prendre le temps de regarder 2025 et que ce soit bien passé, que ce soit passé différemment ou pas comme vous vouliez, de prendre l'énergie d'hiberner pour préparer 2026 calmement, tranquillement, en toute bienveillance avec vous-même et avec beaucoup d'amour. Encore une fois, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à ma chaîne en 2025, à Point de Connexion, à tout ce que j'ai créé cette année. On va pas pleurer. Non, j'ai une coiffure de Badi, là, pour ceux qui sont sur YouTube, donc c'est hors de question que je pleure. Mais voilà, donc je voulais vous remercier tout simplement et vous souhaiter donc la bienvenue. J'espère qu'on va faire de belles choses en 2026. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle année 2026. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais prenez soin de vous et soyez fiers de vous d'abord. Bisous, à la prochaine. Salut, cuz.